Bonjour à vous, chers amis Sagittaires, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois d'avril 2024. J'espère que vous avez passé un très bon mois de mars. Je vous souhaite de belles Pâques en ce 31 mars et ce 1er avril. J'espère que la chasse aux œufs sera prospère. Attention aux crises de foie. Je voudrais aussi vous demander, chers amis et chers abonnés, de vérifier s'il vous plaît vos abonnements à la chaîne, de bien vérifier que vous êtes encore abonné à la chaîne. Si c'est le cas, tant mieux. Et si toutefois vous avez été désabonné contre votre volonté, eh bien merci de vous rabonner, c'est cool, de réactiver la petite cloche. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Nous sommes plusieurs à commencer à le dire sur YouTube et j'en fais l'expérience vu le nombre d'abonnés des fois qui s'envolent comme ça du jour au lendemain. Énorme quantité, donc vous savez, on sait qu'il y a toujours des personnes qui se désabonnent bien sûr des chaînes, mais en même temps, des fois vu le nombre en une journée, sincèrement, voilà, il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas quoi, mais voilà, de temps en temps, nous vous demandons s'il vous plaît de bien vouloir vérifier votre abonnement. Voilà, chers amis Sagittaires, écoutez, ça étant dit, je vais procéder à votre tirage. Bienvenue à toutes les personnes qui découvrent la chaîne pour la première fois. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche, comme ça sera fait. Allez, on se retrouve tout de suite après et pour la lecture de votre guidance. Voilà, chers amis Sagittaires, eh bien écoutez, votre guidance est prête. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs, en fonction de ce que nous raconte l'oracle. Alors, on commence avec notre première carte, toujours, qui vous accompagne pendant tout le mois. Eh bien, ce mois d'avril, chers amis Sagittaires, c'est la carte de la colère qui vient à vous. Eh bien alors, qu'est-ce qui se passe ? Hein? Vous êtes en colère? Y a-t-il encore de la colère, de la rancune au fond de vous pour des choses qui se sont passées il y a longtemps ou qui se sont passées récemment? En tout cas, ici, cette carte de la colère vient vous demander de la déverser. Vous voyez, on déverse la colère, hein, on crache. Voilà, de la déverser, mais à la limite, allez crier dans la nature, allez vous exprimer, voilà, pour vous libérer de cette colère. La colère, elle est rarement bonne conseillère, hein, en général. Hein. Donc, et en plus, ça fait partie des énergies et des émotions les plus basses possibles. Ce qui fait que si vous êtes en colère en ce moment, eh bien, vos énergies ne sont pas forcément top. Et donc, vous pourrez attirer à vous eh bien, des problèmes continuellement. Et des animosités aussi. Donc, soyez le plus possible par rapport à ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans le pardon, dans le laisser aller et de regarder les choses peut-être sous un angle différent, de prendre de la hauteur sur les situations, sur les personnes, sur vous-même aussi, puisque vous savez que quand il se passe quelque chose, ça, après, c'est mes croyances à moi personnelles, mais quand il se passe quelque chose, tout le monde a sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Donc, c'est jamais 100% une personne voilà, qui a des torts. Hein, tout le monde a ses torts. Donc, de bien penser à ça. Et il est vraiment important en ce mois d'avril d'essayer de laisser sortir votre colère, justement, comme je vous disais tout à l'heure, d'aller la déverser. Alors, vous pouvez la déverser dans la nature, crier dans la nature, puis comme ça part. Enfin, moi je le fais, moi ça m'arrive quand j'ai vraiment, enfin là ça fait longtemps hein, que j'ai pas eu de grosse colère, mais il y a une époque où voilà, c'était pas forcément facile et eh bien je prenais ma voiture et j'allais en forêt et j'allais crier tout simplement. J'allais dans la nature et j'allais crier ma colère. Et il y a des moments je me disais mais comment j'arrive à crier encore parce que ça durait assez longtemps pour moi. Et je sais, mais comment tu peux avoir encore du souffle et ce cri qui sort d'où il sort, quoi. Et après, on se sent vraiment mieux et ça calme les choses.
et de voir aussi les choses sous un angle différent, ça le fait. Ensuite, une fois que vous avez évacué cette colère, vous pouvez donc crier, vous pouvez courir, vous pouvez faire du sport, vous pouvez vous défouler de toutes les façons qui pour vous vous permettent d'évacuer cette colère. Et ensuite, eh bien, vous posez. Alors, vous posez aussi dans la nature, vous posez chez vous et prendre le temps de méditer. La méditation calme, c'est vraiment important de penser à méditer ou de vous faire une séance de relaxation, de prendre un bon bain, de vous occuper de vous, aller vous faire un soin chez une esthéticienne ou un massage, etc. En tout cas, d'avoir un moment en faisant appel et bien aussi à vos guides, pour les personnes qui croient, hein, à vos guides, à l'énergie des anges, de l'univers pour les autres. En tout cas, selon vos croyances, faites appel à ce qui vous fait du bien et ce qui vous relaxe. Ça, c'est vraiment important et ça vous aidera justement à purifier et à apaiser votre colère. Et vous aurez, après, vous verrez un sentiment, mais de bien-être et de calme. Et d'énergie positive retrouvée surtout, parce que la colère, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, fait partie des énergies et des émotions les plus basses. Donc l'idéal, c'est de repartir dans la joie. Voilà. En tout cas, quoi qu'il se passe durant ce mois d'avril, libérez cette colère, ou si vous avez déjà d'avant, eh bien allez-y, faites en sorte de vous libérer de cela. On regarde ce mois d'avril, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on a la santé, on a la carte de l'argent et on a aussi la trahison. Alors, est-ce que c'est cette petite carte de trahison là que vous allez justement avoir encore un peu plus de colère, cher ami Sagittaire? Bien. Alors, ici, santé, argent, trahison. Vous allez pouvoir faire... Alors ici, moi, ça me dit de prendre soin justement de votre santé. Ça rejoint un peu cette colère. Vous savez que tant qu'on a des émotions négatives, en plus, la colère peut jouer sur la santé et apporter des maladies. Vous pouvez tomber malade si vous n'arrivez pas à pardonner, si vous n'arrivez pas à vous libérer de votre colère, de votre rancune, des rancœurs, etc. Donc, ici, on vous demande justement de prendre soin de votre santé. Pour pouvoir eh bien, gagner de l'argent, faire rentrer de l'argent dans votre foyer et pouvoir vivre tout simplement et être dans l'abondance, eh bien la santé est hyper importante et si votre santé est en abondance, le reste sera aussi en abondance. Bien entendu, le fait d'être bien, d'avoir des rentrées d'argent, parce que moi ici ça me parle en même temps de rentrées d'argent, mais vous pouvez créer des animosités, vous pouvez avoir des personnes qui sont jalouses, des personnes qui peuvent avoir envie de vous planter un petit peu un couteau dans le dos là. Et ici, en même temps, ça me parle de ça, mais ça me parle aussi de votre propre trahison à vous-même, des fois de dire est-ce que cet argent qui va rentrer, est-ce que je le mérite, est-ce que je le mérite pas? Enfin, vous voyez, il y a aussi peut-être une notion de vous-même, de valeur à vous-même. Hein. Donc, évitez en même temps de cette trahison à vous-même. Gardez confiance en vous, sachez qui vous êtes vraiment, et vous verrez que cette notion de trahison, elle passera. Voilà. Restez vraiment dans le côté positif des choses. J'ai vraiment cette notion-là. Cette notion de trahison ici, un peu la noirceur qu'on peut voir sur la carte ici, c'est vraiment aussi de pas faire les choses pour soi aussi. Hein. Soyez vous-même. J'ai ça aussi, on me dit ça aussi. Soyez vous-même. En tout cas, prenez soin de votre santé parce que vous allez avoir besoin de votre santé ici pour pouvoir avancer bien dans ce mois d'avril. Il y a beaucoup de choses qui vous attendent pour moi. J'ai vraiment une sensation vous voyez, avec cette carte de l'argent, c'est la roue qui tourne. Une sensation de rentrée d'argent, voilà, la prospérité qui rentre un peu dans votre vie, enfin un peu, qui commence à rentrer de nouveau dans votre vie pour les personnes où il y avait un petit peu des difficultés financières et tout ça. Mais pour ça, il faut pouvoir être en bonne santé pour pouvoir justement continuer à ce que ça rentre et à accueillir tout ça. Alors, ensuite, on voit qu'est-ce que ça nous raconte.
On a les examens réussis. Donc ici, peut-être que vous avez... Alors les examens par rapport à la santé, est-ce que vous avez des examens de santé à faire? En tout cas, les résultats ici, pour certains et certaines d'entre vous, seront positifs. Je vous parle, prenez uniquement ceux qui parlent et vibrent en vous. Ensuite, ici, ça peut être justement votre examen de conscience par rapport à la colère. Enfin, j'ai réussi à me libérer de ma colère. Ouh, je vais mieux, tout va bien. La réussite ici au niveau de l'argent, la professionnelle, au niveau professionnel. En tout cas, il y a une réussite ici qui arrive, qui est là et qui vient à vous. Ce qui va permettre ici d'avoir une ouverture. Vous allez pouvoir ouvrir des portes, des opportunités qui vont venir à vous ici, supplémentaires. Et ici, la correspondance. Je vous invite peut-être aussi à avoir plus de correspondance par tout moyen possible, de communiquer au niveau de ce que vous faites, de communiquer sur votre entreprise, sur vos activités. Voilà, il y a quelque chose qui passe en même temps par la correspondance. Ouais. Ouais, c'est marrant. C'est par la correspondance, les réseaux sociaux, les mails, les messages, enfin tout ça. La communication, même téléphonique. Enfin, il y a beaucoup de choses ici où en même temps, on vous demande par cette correspondance d'activer la parole, d'activer la transmission de ce que vous faites. Les publicités. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Marrant. C'est l'activité. Allez-y, communiquez. En cette fin de mois, on a la carte, c'est marrant, on a la carte de l'échec. Enfin, c'est marrant. On a la carte de l'accusation et on a la carte du retard. C'est trois cartes qui viennent mettre un petit peu, ralentir des choses peut-être dans votre univers professionnel, dans votre vie. Échec, accusation, retard, ça va venir avec cette carte de la trahison. Peut-être des personnes qui vont venir vous mettre des bâtons dans les roues, une situation qui va venir ralentir peut-être votre avancement et votre progression. Mais ça, vous savez, ça veut dire en même temps qu'on est sur le bon chemin. Quand il y a des choses comme ça qui plaisent pas forcément, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Donc ici, c'est pour moi, j'ai un retard. Je vais rajouter, alors, hop, je mets comme ça, accusation. Allez, je voudrais avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît, ce qu'on voudra bien me donner par rapport à... voilà, quelque chose à dire en plus par rapport à comment ça va se terminer tout ça. Échec, accusation, retard. Comment vont se terminer les choses, s'il vous plaît, pour l'avancement? Voilà. On va avoir un verdict. Et ce verdict, en général, vu comment est la carte, puisque l'accusation est en dessous. Donc, pour moi, allez, voilà. On a un juste retour des choses derrière. Vous voyez, on a deux roues. On a la roue avec l'argent et on a la roue ici avec le feu qui vient détruire tout ce qui est en dessous. Donc, on va avoir un verdict positif par rapport à cette accusation. Donc, vous allez ressortir de tout cela, mais vraiment grandi pour moi en plus. C'est une... j'allais dire, c'est une expérience en même temps, une épreuve. Voilà, j'aime pas trop ce mot épreuve, je préfère expérience. Mais en tout cas, une expérience qui vient à vous pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Et quand on est sur le bon chemin, des fois, il y a des personnes et tout qui n'aiment pas forcément voilà, ce que vous faites, hein, ou envie que vous ayez envie de développer les choses. Et donc, on vous met un peu des bâtons dans les roues, mais tout va bien se passer. Vous voyez, on a vraiment ce verdict qui tombe et un juste retour des choses. Ça revient à la normale pour moi assez rapidement. Et je dirais vraiment début mai, vraiment dans les premières semaines de mai. C'est le soleil qui revient, l'ouverture. Enfin voilà, vous allez avoir pour moi quelque chose qui tourne, quelque chose qui vient. On a les deux cartes, début mois, fin de mois, avec la roue hein, ici. On a un juste retour des choses et vous voyez, on a en même temps cette communication qui est hyper importante en milieu de mois qui va vous permettre justement d'aller à ce juste retour des choses. Communiquer.
Moi, j'ai vraiment cette notion de communication. Si vous restez, dans votre, enfin dans vos habitudes ou dans vos choses comme ça, eh bien, vous n'allez pas pouvoir expanser. Il faut s'expanser. J'ai ça. Et bien sûr, quand on s'expanse, eh bien, on peut arriver peut-être à ce que des personnes essayent de vous mettre en échec, hein. Mais vous voyez, hein, tout se passe très très bien, cher ami Sagittaire. Vous allez vous sortir dessous avec les honneurs pour moi. Le verdict ici, pour moi, c'est en même temps les honneurs de la justice, hein. C'est le juste retour des choses, un verdict positif de vous-même, hein. Les choses vont revenir dans l'ordre. Alors, on continue et on termine avec le petit oracle des anges. 3 petits messages. Pour la première période, on a un message potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà. Alors, avant de vous montrer celle-là, je vous montre quand même les autres parce que je crois que je ne les ai pas montrées, je ne sais plus. La carte du verdict, hop, qu'on a eu en plus. Et la carte juste retour des choses, la carte du retour. Donc, ça revient à vous positivement. Donc, notre petit premier message par rapport au potentiel créatif du petit oracle des anges. Gardez votre potentiel créatif, restez dans votre créativité. Écoutez pas ce qu'on peut dire. Soyez hermétique à ce que peuvent dire ou critiquer les autres. En ce milieu de mois, on vous dit miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. On l'a. L'arrangement, il est là. Le verdict, il est là. Et le retour, il est là. Donc, cette carte de la trahison, vous voyez, tout va s'arranger. Quoi qu'il peut se passer, tout va être OK. Tout va être OK. Ensuite, pour cette fin de mois, résultat positif, regardez, un miracle, tout va s'arranger. Et résultat positif, je vous l'ai dit, ici on a le verdict et le retour. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Eh bien, c'est exactement ça. Vous voyez, c'est exactement ça que ce qui semblait désespéré, échec, accusation, retard, jour prometteur, verdict, retour, lumière, feu, soleil. Hein, c'est l'éclaircissement avec le ciel. Hein. Les nuages se dispersent, on le voit, et ça fait apparaître un ciel bleu, cher ami. Donc c'est exactement ça. Résultat positif, c'est miraculeux. J'adore, j'adore, j'adore les cartes, j'adore. C'est incroyable. Je remonte l'écran. Youpla! On se retrouve. Voilà. Je suis un petit peu de travers. J'ai mis mon écran un petit peu de travers. Je le remets droit. Voilà, que je paraisse un petit peu... C'est plus sympa quand même. Bien, cher ami Sagittaire, très très belle guidance. Vous voyez, les choses s'arrangent. Tout va bien, donc restez positif, s'il vous plaît, restez positif. Débarrassez-vous de cette colère, parce que alors cette colère, elle peut arriver du fait que des choses peut-être, bah voilà, au cours de ce mois d'avril, il peut y avoir des petites choses sur votre chemin qui vont vous agacer. Eh bien, gardez votre positivité, demandez l'aide aux sphères supérieures pour, et selon vos croyances, eh bien, demandez l'aide, voilà, qu'on vous accorde. Et le soleil surtout. Merci beaucoup. Si cette guidance vous a plu, pensez à liker la vidéo, à la partager. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Gratitude. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez bien sûr toutes les coordonnées que vous retrouvez dans le descriptif de la vidéo. On se retrouve au mois de mai pour vos guidances générales, vos guidances en développement personnel et en évolution spirituelle. En attendant, je vous souhaite encore un très très bon mois d'avril. Passez de bonnes fêtes de Pâques, plein de chocolat. Je vous embrasse. À très bientôt.